Il y a ici son papier, son rien du tout. On rentre à un match. Les gens sont achetés 5 000, 6 000. Moi, Granat, oui. Les à France, je vais niquer la France bientôt. Si on te dit vive l'Algérie, le Maroc. Alors voilà, c'est vrai que cette vidéo a fait énormément parler. Vous êtes allé devant le Stade de France alors que vous n'aviez pas de billet. Pourquoi vous avez dit je vais pouvoir rentrer? Bonjour. Bonjour. J'ai parti vers Tours, à côté du stade. Après, je vois les Anglais étaient là-bas et tout. Ils ne sont pas rentrés. Quand on a commencé le match, et commencé pousse et tout le monde dépousse. Moi, j'ai rentré avec eux. Ouais. J'ai rentré par la porte. J'ai pas sauté et tout. Par la porte. Rentré tranquille, personne ne vous a rien demandé. Il n'y a personne vers les portes et tout. Et rentré sans rien? J'ai rentré sans rien. Comme tu as rentré toi en bas, moi j'ai rentré vers. J'ai sauté. S'il te plaît, ne nous mets pas dans le même panier. Ne nous mets pas dans le même sac. Hein. On en rigole, mais ne nous mets pas dans le même sac. On tient le meneur. On va venir ici pour m'accuser. Non, mais blague à part, c'est un jeune de Saint-Denis. Ouais. Il vit à Saint-Denis depuis 6 ans. Sans histoire, il travaille, il est coiffeur, il est très identifié par nombre de personnes qui vivent dans les quartiers dits populaires de la ville de Saint-Denis. Il ne faut pas oublier quand même ces villes qui comportent plus de 120 000 personnes. Ouais. Savoir que cette ville accueille la finale de la Ligue des Champions, c'est un événement. Donc, par curiosité, il est parti aux abords. Oui, et puis par curiosité, il est rentré. Oui. C'est ça. Voilà. Non, mais blague à part, c'est qu'il y avait la fan zone où il y avait les supporters de Liverpool. Et lui, c'est un grand supporter de Liverpool. Ah ouais, ça va alors. De là, c'était l'heure de rentrer dans le stade. Il y a eu une cohue. Il y a eu des supporters, faut dire ce qu'il y a, de Liverpool ont poussé et il n'y avait plus de sécurité. Il n'y avait pas de policiers, il a plus de sécurité. Après, c'est pas ça. Après, là, on comprend l'effet de ça. Ouais. C'est la vidéo. La vidéo. C'est pas qu'ils sont rentrés. Voilà. Parce que la vidéo, pourquoi... Non, mais il a posé la question, il a répondu à la question qu'il a posée. Pourquoi t'as fait la vidéo? Ici, c'est Koh-Lanta, il y a des moustiques d'eau. Je rentre chez moi, j'ai des boutons de partout, je te jure, oui. Pourquoi t'as fait la vidéo? J'ai vu la vidéo pour mes amis et tout. Ouais, pour rigoler avec mes amis et tout. Ouais. Après, moi, je ne savais pas, il y a stade de localisation du Stade de France. C'est ça, j'ai trompé, j'ai mis sur les réseaux sociaux. C'est tout. Après, quand je rentrais, je parle les papiers. Les papiers, je parle pour le ticket. J'ai pas de ticket et j'ai reçu rentré. D'accord. Et... ce qui vous est reproché, est-ce que vous dire. Alors Béatrice, dites-lui. Est-ce que vous comprenez le lynchage contre Bilal? Alors, j'aime pas les lynchages, quels qu'ils soient. Ah oui. Pour qui que ce soit, il y a une justice et donc les lynchages n'ont jamais lieu d'être. Sauf que là, monsieur, déjà, ma première réflexion va vers monsieur Adama. On avait déjà eu une conversation la dernière fois et vous m'aviez dit oui, mais dans les quartiers, il y a plein d'actions positives. Et ça, j'étais 100% d'accord avec vous qu'il fallait les soutenir. Aujourd'hui, vous soutenez quelqu'un qui a dit je nique la France ou je sais pas quoi, alors que apparemment ce monsieur vit en France, la France l'accueille, il travaille ici, donc en fait cette personne insulte chacun d'entre nous, vous aussi, et donc c'est inadmissible. En plus, il a volé sa place à un supporter qui a acheté sa place extrêmement cher. S'il a resquillé et qu'il a pris une place alors qu'il n'avait pas de billet, ça revient au fait qu'il ait volé une place à quelqu'un qui a fait un voyage. C'est tout qui est grave. C'est tout qui est grave, parce qu'il y a des gens qui sont restés dehors, qui ont payé des milliers d'euros. Mathieu, pardon, après, là, je n'en veux pas sur quelque chose. J'ai son âge, demain, je peux rentrer, une place gratuite, je suis un gamin, j'y vais. La cohue, c'est un autre sujet. La cohue, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Quelqu'un aurait pu rentrer, c'est un mouvement de foule, on y serait allé, c'était des gamins. Ça, c'est avec Darmanin pour voir ça. Ce qui est très grave, en revanche, c'est derrière, c'est j'ai pas de papier, machin, je vais niquer la France. T'aurais juste dit, je suis là, je regarde le match et tout ça, on se serait dit, bon, bah, il a eu sa place, c'est un gamin, machin. Je vais niquer la France. Mais il ne faut pas nous dire derrière le côté, pardon, je ne sais pas ce que je voulais dire, j'ai confondu avec Stade de France, je vais niquer la France. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? Vous voulez niquer qui? Pourquoi vous voulez niquer la France? Non, quand même. Parce qu'il a l'air de très bien parler le français. Non, mais elle m'a interpellé. Alors, on va donner. Répondez à Béatrice, après je voudrais savoir, parce que c'est ça qui est intéressant, niquer la France. Répondez d'abord à Béatrice. Voilà, c'est important. Parce que ça serait une action positive, par exemple. Mais là, l'idée ou l'action, c'est pas une action. Là, l'idée ou notre position, c'est que monsieur est venu de son propre chef. Il m'a contacté. Il m'a dit voilà, Adama, moi j'aime bien TPMP.
Je regarde ça tous les jours. Merci, moi aussi. Et voilà. Voilà. Et lorsqu'il a vu sa tête sur TPMP, à avoir les retours des personnes qu'il a appréciées, qui regardent au quotidien, il a dit, Adama, je sais que tu connais Cyril ou tu connais des personnes qui travaillent avec Cyril. Ça serait bien que je puisse venir pour pouvoir m'expliquer. Ensuite, moi, je suis un patriote. Ceux qui me connaissent, je suis très proche, exemple, du mouvement des Gilets jaunes. Moi, lorsque même moi, j'ai pris connaissance de la vidéo, j'étais choqué. À avoir une personne sur les réseaux sociaux qui se permet de dire une grossièreté telle que vous venez de relater, bien sûr, on est choqué. Nous, en premier lieu, les jeunes de quartier, les jeunes de cité, car nous, le premier abord... Qu'est-ce qu'il répond lui? Qu'est-ce qu'il répond lui, Adama? Il va répondre. Nous, au premier abord, on dit quoi? On dit voilà, encore, ça va nous stigmatiser, ça donne une mauvaise image de nos deux. Mais pour finir, maintenant, lui, lorsqu'il a parlé de la France, il parlait du Stade de France, car ceux qui comprennent un peu l'arabe, il dit Mler la France. Je vais niquer la France. Attends, Delphine, après on va écouter Delphine. Juste, Bilal. Je vous dis, tu retournes la vidéo un peu, c'est tout. Avant, quand je sorte la France, tu retournes la vidéo. On peut remettre la vidéo. Voilà. Tu connais sa mini vidéo. Vous venez par vous-même. Allez-y. Écoutez, vous venez. Et ici, son papy sur rien du tout, mais on rentre à un match. Les gens sont achetés 5 000, 6 000. Moi, Granat, oui. Mliha France, je vais niquer la France bientôt. Si on te dit vive l'Algérie, le Maroc. Voilà, j'ai dit Mliha France. Ça veut dire quoi à l'arabe, Mliha France? Alors, s'il vous plaît, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Mliha France? Ça veut dire j'aime. Mliha, ça veut dire la France, elle est bien, elle est tout. C'est un peu ironique quand vous dites Mliha la France, elle est belle la France. Elle est belle la France, ça veut dire c'est la... Voilà. France, quoi. Alors, Bilal, dis-nous. Mais ensuite, nous, notre venue, à la demande de monsieur, c'est pas pour défendre ses propos. Ses propos, ils sont juste intolérables. À un moment donné, il faut être clair sur ses propos. Donc il le dit lui, en fait, monsieur. Il le dit, Bilal, vas-y, Bilal. Vas-y, Bilal. Mliha France, l'arabe, il ne comprend pas l'arabe ici. Non, mais sur les propos que tu as tenus, parce que tu l'as dit. Touché les gens et tout. Ça a touché tout le monde. Il est revenu ici pour excuser tout. Tu regrettes ces propos? Normalement, je ne dis pas ça. Pourquoi vous avez dit ça? Pourquoi? Que je rentrais, le match et tout, ça, je ne savais même pas comment je voulais dire ça. Je rentrais sur le match et tout, il y avait la demande. Parce que je te dis, Bilal, voilà, ça par exemple, tu vois, ça porte préjudice à tout ce qu'on essaie de défendre. Bien sûr. Bien sûr. Tout ce qu'on essaie de défendre avec Adama, tout ça, voilà. C'est pour ça que comme symbole, je fais avec le drapeau bleu-blanc-rouge. Voilà, c'est ça. Car le drapeau bleu-blanc-rouge, il a une histoire. Beaucoup de personnes, je vois les pseudo-patriotes, les pseudo-nationalistes, moi j'aime la France. Quand tu vas dire des propos sur la France, ça me touche et tout, etc. Mais je leur parle de Roger de Lille, je leur parle de la prise de... Il y en a marre des discours et de la vérité. Il y a l'action et les discours. Les discours, c'est très beau à chaque fois que vous êtes là. Et après, il y a la réalité. La réalité, c'est pauvre France, je vais niquer la France. Ça, c'est ce qu'on voit et ça, c'est ce que vous dites. Mais à chaque fois que vous venez, il y a un super beau discours patriotique et tout ça. Mais il ne se traduit jamais. Monsieur, moi, j'essaie juste de répondre à la Adama, il n'a rien fait, le pauvre. Non, mais toi, on a un super beau discours à chaque fois, on a ça. Moi, j'essaie juste de répondre à l'interpellation de Cyril, car il ne me serait jamais permis de venir avec un jeune homme de mon quartier ou de ma ville ou de mon environnement afin de l'exposer. On va se mettre en pâture. Il t'a dit quoi, Bilal? C'est Madja Adama. Je m'excuse par rapport aux propos que j'ai pu tenir. Je m'excuse si ça peut offenser nombre de citoyens et citoyennes françaises et français. Je m'excuse si ça a un impact même par rapport à mes origines, car elle est d'origine algérienne. Et nombre de personnes sur les réseaux sociaux l'ont invectivé de tous les noms. Il a reçu carrément même des menaces de mort. Aujourd'hui, on sait très bien que les propos qu'il a tenus par rapport à la conjoncture qu'on a, par rapport à la crise identitaire que l'on traverse, ça choque. Moi, le premier, car en longueur de journée, monsieur, vous ne me connaissez pas. Moi, ce que j'ai fait sur le territoire national afin de promouvoir l'histoire de la France, les mœurs de la France et l'identité de la France, vous ne pouvez même pas imaginer. On ne vous remet pas en question. Delphine, justement, Adama, 2 minutes, mon chéri. Mais vraiment, il s'excuse. Il va nous le redire. Delphine. Moi, j'ai une question très simple. Toi, tu comprends le lynchage? Oui. J'ai une question très simple pour Bilal. Alors, tu peux me répondre juste par oui ou par non. Est-ce que tu es fier de vivre en France? Ouais. D'accord. Et donc, quand tu es fier, donc ce que la France te donne, toi, tu lui rends en disant nique la France? Non, j'ai trompé. J'ai revenu pour excuser. Mais en fait, là, dans ce match, parce que est-ce qu'il y avait le Maroc ou l'Algérie qui jouait? Non. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que du coup, tu as dû parler du Maroc et de l'Algérie aussi? Oui, ça, il a le droit. Oui, mais d'accord. Non, mais je suis d'accord. Mais en fait, en France, tu dis nique la France et puis ensuite tu dis vive d'autres pays. C'est tes origines. Mais je veux dire, si tu as choisi la France, c'est bien parce que tu as voulu quitter ton pays pour venir en France. Et si tu l'aimes et si tu la respectes comme tu dis, tu n'as pas le droit de dire tu as pas le droit de dire nique la France, tu vois. Je sais. Est-ce que c'est populaire de dire ça? Est-ce que c'est populaire? C'est bien pour les gens qui t'entourent? Ça fait sympa de dire ça?
Non, mais tu peux dire pourquoi est-ce qu'on entend toujours cette phrase? Laissez-le parler. Pourquoi est-ce qu'on entend toujours cette phrase? Tu vois, moi j'ai besoin de comprendre. Nique la France, genre c'est un peu un slogan. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Attends, je vais vous expliquer. Non, mais moi je parle à Bilal, c'est des... Parce que madame, vous entendez tout le temps, sans disant dans les quartiers, vous entendez nique la France. Mais je dis, ah non, je dis pas dans les quartiers, je dis juste cette phrase, je lui demande, est-ce qu'elle est populaire? Est-ce que ça veut dire quelque chose de plus? Non, c'est pas bien normalement cette phrase, je ne l'ai dis pas. C'est pas bien, j'ai touché toute la France, Ouais. Normalement, j'ai pas de droit de dire ça. Mais pourquoi tu l'as dit? Je l'ai dit, c'est la première fois que je rentre au stade, je savais même pas comment, je parle du Stade de France et tout, je savais même pas comment il est sorti. Bah, si tu rentres dans le Stade de France, tu dis vive la France, je suis trop content, vive la France. Oui, je l'ai dit, elle est bien, mais à France et tout. Après, il a dit milliard à la France. Je l'ai dit, milliard à la France. Je comprends pas puisque je parle pas arabe, donc je préfère qu'on me dise. Ça veut dire, je l'ai dit, je l'ai dit, il est bien à la France. Pourquoi en dessous il y a marqué À un moment donné, c'est bête de chercher le buzz, mais à un moment donné, quand des personnes vous donnent des explications, non, mais il a dit, un minimum, il faut l'écouter. Non, mais il l'a dit, vous devez entendre Bilal. Je pense qu'il y a des personnes qui connaissent un minimum l'arabe. Je sais pas, on peut pas dire on aime la France et à côté de ça dire nique la France. Dans le sens, pourquoi, madame? Il parlait du Stade de France. Maintenant, nous, jeunes de quartier parfois. C'est-à-dire le Stade de France. Il a niqué genre le Stade de France. Voilà, il parlait du Stade de France. Mais tellement il était dans l'euphorie. Mais vous savez pas, c'est quoi, madame? On parle de la finale de la Ligue des Champions. Oui, bah ouais, on parle que les portes sont grandes ouvertes. Donc c'est sans policiers, sans sécurité. Vous rentrez dans le Stade de France, vous pensez que c'est un rêve. Vous dites, mais c'est quoi c'est une chance. Daniel, je rentre dans le Stade de France sans ticket. Les billets paient 6 000 à 7 000 euros. Et en plus, j'aime la France, mais en gros, j'ai réussi à berner le Stade de France. Non, mais vous savez pourquoi? C'est la meilleure défense. Parfois, il vient s'expliquer. Il vient avec toute l'humilité. Adama, je vais vous dire comment l'ont pris les gens qui l'ont vu. Ils se sont dit, j'aime la France parce que je peux. C'est une passoire et que je peux faire ce que je veux et que je peux rentrer au Stade de France et niquer la France. C'est comme ça qu'on l'a pris. Il s'excuse. Il peut tout donner pour vraiment témoigner son nez. Niquer la France, ça veut dire. Ah bah c'est beau la France, voilà, je suis bien en France parce qu'en France, on est genre en France on est des nuls, voilà, donc c'est ça. Gilles, oui, c'est vrai que l'effet des paroles est dévastateur. Bien sûr. Pour nous qui essayons de défendre les quartiers, les choses positives qui s'y passent. Merci. Monsieur, c'est vrai que je trouve que vos excuses, vous devriez les reformuler vraiment, parce que honnêtement, moi, je trouve que le lynchage que vous subissez, c'est scandaleux. Je suis de votre côté. Mais pour des gens comme nous, vous entendre dire ça, ça fout tout en l'air. Bien sûr. Donc, il faut que vous retiriez ces paroles. Et je pense que si vous aimez vraiment la France, comme vous l'avez dit à Delphine, et je n'en doute pas, dites que vous aimez la France pour tout ce qu'elle vous apporte, etc. Bien sûr. Parce que sinon, moi, je vais vous dire, vous m'avez fait mal. Et vous avez fait mal, moi on s'en fout, mais à des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens qui tentent de vous comprendre et de vous défendre. C'est surtout les jeunes de banlieue. Vous avez fait mal. Adama, tu le sais, t'as vu comment je défends les banlieues à chaque fois, même les mecs qui sont allés, tout ça. Ça, même moi, ça me fait mal. Ça me fait passer pour un con parce que derrière on dit, bah tu vois, Nouna. Mais Cyril, après, parce que vous ne connaissez pas plus que ça, mais jamais de la vie je me permettrai de venir défendre une personne qui a un peu insulté l'essence et l'existence de notre belle nation qui s'appelle la France. Nous, nos parents, quand ils sont venus en France, ils ont traversé la Méditerranée, ils ont été accueillis comme ils se doivent, madame, nos parents. Ils ont été accueillis comme ils se doivent. Ils ont pu travailler, ils ont pu nous éduquer. Alors, il ne faut pas dire nique la France. Mais madame, aujourd'hui, ce jeune homme-là, c'est une erreur qu'il ne refera plus, car ça a un impact considérable dans son cercle familial. Ça a un impact considérable dans son travail. C'est normal, et c'est normal. Vous ne réalisez même pas l'impact que ça a eu. Et aujourd'hui, lorsqu'il vient, et là, je ressens un monsieur ce qu'il vient de dire, voilà, pourquoi je suis là? Car il n'a pas cette facilité pour s'exprimer en français. C'est pour ça que je suis là, pour essayer de reconstruire ce qu'il a pu vivre et ce qu'il a essayé de dire dans cette vidéo. Mais ensuite, Cyril, je te rejoins totalement. Mais même moi, vous ne savez même pas à quel point j'aime la France. Parfois, ils me disent carrément, Adama, on dirait, tu tournes un peu à droite, voir l'extrême droite. Tellement je parle de la France. Et aujourd'hui, c'est pas n'importe quelle personne qui se dit jeune de quartier, jeune de cité, par rapport au stigma qu'on peut nous donner, va venir avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Pourquoi moi, je ne le mets pas pour moi? Je le mets pour tous les jeunes banlieusards, là, tous les personnes qui habitent dans les quartiers. On est près de 11 millions d'habitants, on en a marre d'avoir cette étiquette et d'avoir ce genre de vidéo. Bien sûr, ça donne une mauvaise image des quartiers et des cités. Mais moi, c'est Bilal qui m'appelle, c'est pas moi qui l'appelle. Il paraît que ton frère ne te parle plus depuis tes propos là. Ouais, il parle pas avec moi. Il veut plus te parler. Bien sûr. Donc même ta famille, bien sûr. Et à honte de tes propos, ils ont été choqués. Ils les cautionnent pas. Voilà. Ton frère, il te parle plus? Il parle plus. Il t'a dit quoi? Il habite à Marseille. Il a dit normalement tu mets pas gros mots comme ça dans la vidéo et tout. La France, tu vis ici et tout. Je dis j'ai trompé. Je m'excuse. Ici, tu travailles. Jamais je travaille, jamais je rentre garde à vie, jamais l'histoire, jamais. On parle d'inclusion. Je travaille à côté de la cité et tout. Voilà. Jamais.
Daniel. En fait, moi, ce qui me gêne, c'est, vous savez, il y a le langage verbal, il y a ce qu'on dit, et puis il y a le langage non verbal. Est-ce qu'on peut revoir la photo d'avant avec votre camarade? Parce que je veux bien entendre tout ce que vous dites sur ce que vous avez voulu dire, pas dit et tout ça. Regardez cette photo. Est-ce que vous pensez que ça sert votre cause, enfin, qui n'en est pas une, mais est-ce que vous pensez que ça sert les gens de banlieue qui sont quand même évidemment beaucoup stigmatisés, mais là, les gens du RN, ils doivent se frotter les mains. Regardez cette image. Je suis désolée, moi, je ne vous fais pas un mauvais procès. Vous êtes peut-être mal exprimé sur ce que vous avez dit. Je veux éventuellement entendre ces excuses-là, mais je suis désolée. Cette image, elle fait énormément de mal. Et ça, vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez. On sent de la haine. Vous devriez être content, à la rigueur, un peu gamin, en disant ah ouais, j'ai profité, je suis passé, c'est super, et je vais voir un match. Mais ça, je suis désolée. Vous ne me convaincrez pas sur ces images-là. Il y a le langage non verbal, et là, il dit beaucoup de choses. Mais madame, la venue d'un petit jeune homme qui a fait un dérapage dramatique. Il est en France depuis combien de temps? Comment? Vous êtes en France depuis combien de temps? Depuis plus de 6 ans. Depuis plus de 6 ans, jamais de problème, bien inséré, il travaille, reconnu pour son professionnalisme et sa oui, mais justement, c'est dommage, ça gâche tout. Madame, cette photo, c'est pas une photo, c'est un screen. Oui, non, mais on a vu l'image. On sent malgré tout, nous, alors peut-être je me trompe, hein, je ressens de la haine, je ressens quelque chose de malsain. Madame, de la haine le jour de la finale de la Ligue des Champions. Mais oui, il devrait être content, il devrait être juste dans le... Je suis désolée, pas dans l'agressivité. Tu dis oui ou non? Moi, j'ai dit oui, ça fait beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de mal, on l'a dit aux jeunes. Ça fait beaucoup de mal à ceux qui veulent s'en sortir. Ça fait beaucoup de mal à ceux qui veulent aller chercher du travail. On va leur dire, vous venez d'où? La Seine-Saint-Denis. Et c'est ceux-là qui vont se faire plomber. Tout à l'heure, tu as dit, on est content parce qu'il a berné le Stade de France. Non, même ça, tu ne dois pas le dire. Tu ne dois pas dire il a berné le Stade de France. Parce qu'il y a des gens qui ont payé. J'ai expliqué son attitude. Non, tu as dit c'est bien, c'est un jeune, il est à côté, il est rentré, il a berné le Stade de France. Son attitude. C'est de la même manière que. Moi, je veux bien qu'on me dise que c'est les Anglais. Oui, ils ont une part de responsabilité peut-être avec les faux billets, mais ce n'est pas les Anglais qui ont sauté la grille. Les gens qu'on voit, il n'a pas sauté la grille, mais je dis les gens qui ont sauté la grille, tous ces gens-là font marche arrière. On fait marche arrière par rapport à ce qu'on essaye, nous, de faire passer comme message ici, de dire que c'est pas parce que tu viens de Saint-Denis que tu n'es pas doué, c'est pas parce que tu n'as pas fait d'études que tu n'es pas doué, on peut donner des chances. Avec des discours comme ça, un patron d'entreprise, il l'entend dire nique la France, et l'autre derrière qui fait ces trucs de pistolet, dire ces mecs-là, j'en veux pas. J'en veux pas, moi. Et c'est ça le tort qu'il fait. Et c'est pourquoi je dis le lynchage. Il le sait, ça, Adama. Il a dit. Il a dit, Adama, il dit la même chose que vous. D'accord, mais on peut pas cautionner. Mais il a dit exactement la même chose, Adama. Il faut le dire, il faut pas dire on a berné le Stade de France. Attends, mais comme c'est important, je vais me rectifier, car parfois, dans l'émotion, je peux peut-être me perdre dans mes mots. À aucun moment, je ne pourrais tolérer... Tu cautionnes pas ce qu'on sautait la grille. Non, mais j'allais même plus loin. Je pourrais tolérer ou adouber un comportement déviant qui ne respecte pas la pyramide des normes. Je suis un amoureux du droit. Et aujourd'hui, si moi, par rapport à mon passif, car j'étais un gros délinquant, je ne vais pas mentir, mais si à un moment donné, j'ai pris conscience, je me suis actionné dans tout ce qui est aspect social, au contraire, c'est pour donner des conseils à mes petits frères. Et le premier conseil que je vais leur donner, attention avec les snaps. Car là, au final, les snaps, les m'as-tu vu, les réseaux sociaux, c'est en train de les buter, ces gens-là. C'est en train de les tuer, notre jeunesse. S'il vous plaît. Guillaume, tu voulais... Non, mais il a dit une connerie, mais ça me choque qu'on lynche publiquement un jeune qui a mis une post story sur Snapchat, qui n'est pas une personnalité publique. Des jeunes qui disent des conneries, il y en a plein. Un jeune qui fait un signe de pistolet, ça ne veut pas dire je vais tirer sur tout le monde. Là, c'est un jeune d'origine maghrébine, donc ça veut dire je vais tirer sur tout le monde. Voilà, attention aux amalgames. Mais pas quoi, mais n'importe quoi, il y en a plein des jeunes qui disent la police. Il y a eu des menaces de mort. Il y a des amalgames qui sont dégueulasses, il y a des menaces de mort. Regardez les tweets, c'est il y a trop d'arabes en France, il y a trop de racailles rentrés chez nous, c'est dégueulasse, donc stop aux amalgames. Il a dit une connerie, il s'est excusé. Arrêtez de le lyncher. Mais toi, en plus, c'est toujours la même chose. C'est de dire, il y en a d'autres qui, c'est pas très grave. Mais c'est pas parce qu'il y en a d'autres qui que c'est pas très grave. Les autres, en tout cas. Mais c'est le problème, c'est pas des LR, c'est pas parce qu'il y a d'autres qui font des conneries que quand nous, on chope une connerie, il faut rien dire. Toi, tu dis, si tu dis, il y en a d'autres. Juste recevoir des menaces de mort, ça, c'est sûr. Évidemment. Mais il y a un moment, il faut arrêter de chercher aussi la merde. S'il vous plaît, juste, Bilal, je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu veux dire quelque chose, même à ton frère qui te regarde peut-être, ou à tous les Français qui nous regardent, qui ont été choqués, et voilà, et est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire ce soir? Je dis excuse tout le monde, j'ai pas fait exprès. Normalement, je fais pas ça. Excuse, je sais pas, après... À ton frère, tu lui dirais quoi, qui veut pas te parler? Mon frère, ça fait une semaine, il voulait pas me parler avec moi. T'as fait une connerie? Tu te rends compte de voilà, parce qu'en fait, c'est le symbole que t'as envoyé. Il n'a pas aimé quand j'ai mis cette vidéo et tout. Il a dit normalement, tu fais pas ça. Je dis, j'ai pas fait attention. Juste rentré pour faire lui. Même mon pote connaît fait ça et savait même pas. Je filme. Il regarde le match. D'un coup, Liverpool. D'un coup, moi, je filme lui. Il savait même pas. Il regarde. Il fait ça. C'est tout.
Ils ne savaient même pas, je filme pas, rien du tout. Après, mon frère, il a appelé ma mère et tout, il n'a pas dit. Il ne voulait pas dire j'ai fait ça. Votre mère était pas au courant? Il ne voulait pas dire j'ai fait ça et tout. Ouais. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma mère et tout. Et vous travaillez, vous avez dit, vous êtes... Je travaille quoi faire? Et vous avez un patron? Non. Je travaillais avec quelqu'un. D'accord, très bien. Bilal, vous avez l'air comme un boxeur KO. Ouais. Est-ce que vous êtes malheureux de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez dit? Est-ce que ce que vous ressentez dans votre cœur, est-ce que c'est du malheur? Oui, je sentais bien. Je sentais. Vous êtes malheureux d'avoir fait ça? De dingue. J'ai senti de ouf. Ça veut dire comme moi, il saute moi. Il saute mon pays, il saute et tout. J'ai senti.